Le contrat désendettement et développement C2D a investi dans la région du Sud. Ces fonds ont donné un coup de fouet aux activités dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation et de la santé, tandis que d'autres projets de développement en faveur des masses pauvres bénéficiaient de ces appuis. Dans cette partie du Cameroun aussi, l'accès à l'eau potable est une équation difficile à résoudre. Raison pour laquelle le C2D, par le biais du Programme national de développement participatif PNDP, a apporté sa contribution à la résolution de cette équation hydrique par la construction de forages comme ceux des villages Monavebe, Lobossi et Kombité. L'impact ne s'est pas fait attendre. Parmi les 5 personnes qui a à Monavebe au moins, sur 100, il y avait au moins 80 qui étaient malades. Et on se retrouvait toujours à l'hôpital à cause de la mauvaise eau que nous prenions. Mais aujourd'hui, je pense que ça a changé. Nous avons une commission, ce comité de gestion qui est là en place. Voilà mes confrères qui sont avec moi. On essaie de prendre 500 francs par famille et avec les 500 par mois, on s'arrange à ranger les pannes qui nous arrivent. Il y a plus de 40 familles et nous avons un cahier. Nous avons un cahier, chaque mois, chaque famille, 200 francs par famille. Et lorsque ça se gâte, voilà notre technicien qui est là, je l'appelle, il vient arranger. Cette eau est très pure parce qu'on a cassé le rocher, parce que notre eau coule sous le rocher et c'est une très bonne eau. Au départ, on avait la typhoïde ici à Lobossi, typhoïde moi-même en commençant, mais maintenant on ne souffre plus de la typhoïde et la population est très fière de ce forage. Plusieurs structures telles que l'école technique d'agriculture ou le collège régional d'agriculture de Bolova ont bénéficié abondamment des fonds du C2D. Des bureaux, des salles de classe, des bibliothèques ainsi que des centres multimédia ont été équipés. Dans certains cas, de nouvelles salles de classe ont été construites par le programme AFOF pour les jeunes intéressés par l'agriculture et l'élevage. Dans cette même veine, l'école d'agriculture adventiste d'Avebe à Sangmelima forme ces jeunes en collaboration avec le programme AFOF au métier de l'agriculture. Plus de 70 jeunes ont déjà été formés et 29 insérés dans le circuit économique. Ils se souviendront encore pour longtemps de cet environnement d'études agréable créé par le programme AFOP. Amis jeunes, retournons à la terre pour une meilleure insertion professionnelle. Amis jeunes, retournons à la terre et que vive le secteur agro-pastoral. Une grande opportunité nous est offerte. À 90%, le programme C2D supporte les charges de ce centre. Nous avons déjà formé 70 jeunes. 29 jeunes ont déjà bénéficié de notre financement à hauteur de 40 millions. Ces apprenants insérés aujourd'hui sont devenus des leaders des localités. Ils emploient d'autres jeunes, répondent à la demande du territoire. Nous n'avons plus un problème au niveau de l'insertion. Ces jeunes sont en réalité devenus aujourd'hui des leaders et ils sont devenus des promoteurs d'entreprises agricoles. Nous ne pourrions que remercier le C2D. Vous savez, lorsqu'on dit merci, dans la culture Beti, nous en demandons encore. Je voudrais m'adresser aux jeunes et dire que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans son discours adressé à la jeunesse, n'a pas menti. C'est une réalité. Il y a les centres dans toute l'étendue du territoire national. Rapprochez-vous,
Les contacts sont là, nous sommes prêts à recevoir des jeunes, nous sommes prêts à former les jeunes, nous sommes prêts à insérer les jeunes afin qu'ils parlent au C2D. Et nous souhaitons qu'ils deviennent des véritables entrepreneurs agricoles dans notre nation et qu'ils répondent, qu'ils essayent de résoudre le problème du chômage. Ils ont la solution entre leurs mains. Grâce au fonds d'accompagnement à l'insertion qu'ils reçoivent de la FOF au terme de la formation, plusieurs jeunes se sont lancés dans diverses activités génératrices de revenus. Quand je faisais le premier étang, j'étais tout seul. Bon, je faisais tel que j'estimais, tel que je connaissais. Mais depuis que j'ai eu les financements, j'ai un suivi. Je vois que l'activité se porte bien parce que j'attends en personnel les 3 étangs au même moment. Mon message, c'est que tous les jeunes s'intéressent vraiment à l'agriculture et à l'élevage parce que vraiment chacun peut vivre de ça étant chez lui. L'activité que je mène auprès des jeunes est celle de les suivre, les accompagner dans leur insertion. L'accompagnement ici, il s'agit de sécuriser les fonds que le gouvernement met à l'endroit de ces jeunes-là. C'est-à-dire, il faut les permettre maintenant de décaisser ces argents en tranches. Quand ils les décaissent en tranches, c'est en fonction d'un plan de mise en œuvre élaboré au préalable et d'un plan de décaissement qu'on met à la disposition du jeune. Et c'est par rapport à ça que nous suivons les activités sur le terrain. Je me suis lancé dans l'aventure dans un premier hectare avec mes moyens personnels. Vraiment, c'était difficile. Mais heureusement qu'après la formation, le programme nous subventionne. Donc, il nous octroie une subvention, soit 1 500 000 que j'ai reçu. Oui, ces 1 500 000 m'ont permis donc de pouvoir me lancer dans toutes mes activités. Je fais dans l'élevage du poulet de chair, oui, et la culture de maïs. Donc, j'ai un système de production à 3 systèmes en fait. Oui. À vrai dire, ma vie est complètement différente de celle que je vivais avant. Parce que je tiens à vous dire que j'étais moto-taximan et que ce champ que vous voyez là dans lequel nous sommes, j'avais mis du pistache et à la récolte, j'ai pu m'acheter une moto. Et cette moto-là, elle me permet plutôt de venir au champ, plutôt que d'aller faire la moto-taxi qui était mon métier. Et avec ce champ également, avec les régimes que j'ai pu couper, je me suis bâti moi-même ma propre maison. Je ne vis plus avec mes parents maintenant, je vis avec ma petite famille dans ma maison, comment j'ai construit grâce aux bananiers plantains que j'ai coupés ici. Oui. Et socialement parlant même, ça impacte même mes frères, le village qui, d'une manière ou d'une autre, et chacun me regarde d'un nouvel œil, quoi. Après mes études secondaires, je suis resté à la maison. Je faisais des petits champs avec ma petite femme. Et grâce à la venue du programme C2D, j'ai pu suivre une formation qui m'a d'abord permis de prendre soin de mes enfants durant la formation avec les 1000 francs de ration qu'on me donnait, c'est-à-dire 7000 francs par semaine. Avec ces 7000, ma femme pouvait faire les beignets, venir nous vendre même ça étant en formation. En plus de ça, j'ai eu un plus sur la manière de faire mes activités dans le champ, c'est-à-dire je ne faisais pas le piquetage, je ne maîtrisais pas les écartements entre les bananiers plantains, même du manioc. Mais après la formation, même au cours de la formation, j'ai été apte de faire tout cela. Pour la région du Sud, nous avons 246 qui ont déjà terminé la formation. Et sur ceux qui sont en cours de formation en ce moment, c'est 452. Sur les 452, nous avons 176 qui ont déjà leur projet, qui ont été validés par la Commission financière du Sud. Le montant alloué est de 176 547 506 francs. Dans le secteur de l'éducation, les débuts de la décennie 2000 furent très difficiles au Cameroun. À travers la région du Sud, en 2005, les établissements scolaires étaient confrontés à la vétusté de leurs infrastructures et à l'insuffisance du personnel enseignant.
une situation qui impactait négativement les résultats scolaires. Alors, le C2D a apporté un gros soulagement en construisant les écoles, en recrutant les enseignants contractuels et en fournissant le matériel pédagogique. L'impact de ces enseignants contractuels sur le système éducatif régional est important. L'école publique de New Bell à Ebolova en est une parfaite illustration. Elle compte à elle seule 13 enseignants contractuels qui abattent une besogne appréciable et appréciée en attendant la satisfaction de leurs attentes. On a d'abord été les vacataires. Donc, durant tout ce temps-là, il y avait des années qu'on faisait 5 mois, 6 mois sans salaire. Mais depuis qu'on a été contractualisé, chaque mois, on a notre salaire passe. Et ça nous aide pour notre vie, notre encadrement, même avec la scolarisation des enfants. Nous-mêmes, on s'achète les documents pour dispenser nos leçons. Ces subventions-là, ces kits dont vous nous avez dotés là, nous sont d'un très grand apport. Nous voulons dire merci, n'est-ce pas, à ceux-là qui ont pensé, n'est-ce pas, à mettre sur pied ce programme C2D, n'est-ce pas, et ça a été franchement un programme efficace. La région du Sud compte 1482 enseignants de sexe féminin et 925 enseignants de sexe masculin, ce qui nous donne un peu plus de 2000 enseignants dans le cadre de cette collaboration de ce programme C2D. C'est un chiffre important qui représente à peu près les 1/4 des effectifs enseignants de notre région. Le premier impact, il est direct dans les écoles. C'est que ce recrutement d'enseignants nous a permis de couvrir les besoins en enseignants. Parce qu'il fut un moment, nous avions des écoles qui fonctionnaient avec un enseignant pour toutes les classes de l'école. Nous avons amélioré ainsi la mise en place de nos enseignants dans les écoles en réduisant le besoin fortement. Dans le secteur de la santé, les équipements flambant neufs et du matériel haut de gamme ont facilité la prise en charge, le suivi des patients et le fonctionnement de plusieurs formations sanitaires. Au niveau de la délégation régionale où nous nous trouvons, je crois qu'il y a eu dotation d'un groupe électrogène de très grande capacité qui nous permet d'ailleurs de pallier aux coupures intempestives. Les autres formations sanitaires et les districts ont bénéficié d'un certain nombre d'équipements, notamment les kits obstétricaux, le matériel de chaîne de froid, le matériel roulant même, hein, et des incinérateurs. Nous avons bénéficié de plusieurs projets, dont la mise en place des incinérateurs pour le traitement des déchets hospitaliers, que ce soit des déchets, notamment surtout les déchets biologiques. Nous avons bénéficié d'une chaîne de froid pour soutenir les activités au niveau du laboratoire. Nous avons bénéficié également des équipements au niveau de l'unité de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Et nous avons également bénéficié d'un financement pour l'installation d'un groupe électrogène au niveau de l'hôpital. L'affluence est de retour à l'hôpital régional en raison de la baisse des coûts induite par l'amélioration des équipements. Idem à la maternité Saint-Joachim d'Aban, où environ 600 femmes accourent mensuellement pour les consultations après accouchement. Selon les responsables de cette formation sanitaire catholique, les nouveaux équipements de laboratoire et des salles d'accouchement ont effectué un irrésistible attrait.
Le diocèse a reçu 3 tranches. Il y avait l'investissement, environ 6 millions, l'équipement, rénovation, environ 8 millions, et la supervision. Et parmi l'équipement, nous avons reçu plusieurs choses, parmi lesquelles les négatoscopes, tout ce que vous avez vu ici, les groupes électrogènes, tout ça. Les groupes ont été affectés dans les brousses où il n'y a vraiment pas d'électricité, mais la grande majorité a été affectée à l'hôpital de Monavebe parce que c'est notre plus grand centre dans le diocèse. Alors, vous allez voir que le bistouri électrique au laboratoire, au bloc, ça permet la précision pendant les opérations. Vous avez vu le négatoscope. En radiologie, on ne peut pas fonctionner sans négatoscope. Il faut bien qu'on interprète les films, les tables de consultation que vous avez vues. Ça nous permet de faire les soins. Vous avez vu les tables d'accouchement. Il y a beaucoup d'accouchements par ici. Ça fait que les tables d'accouchement, on les change à chaque fois. Donc ça a été une aubaine pour nous de recevoir une table, surtout qu'elle n'est pas seulement accouchement, elle est aussi gynécologique. Donc nous avons reçu pas mal de choses pour l'hôpital de Monavebe, environ 65% de tout ce que nous avons reçu, parce que nous avons voulu impulser ce centre qui est un peu comme notre centre de référence au niveau du diocèse. Nous sommes quittés de 2 malades par jour à environ 20 malades. Ça veut dire que les malades aiment où il y a le sérieux, où il y a les équipements, où il y a le bon personnel. Ces deux nous ont aidés à amplifier, à avoir plus d'équipements pour donner de meilleurs résultats, pour une bonne qualité du service. Il y a les femmes qui trouvaient la mort parce qu'on n'a pas l'argent. Les femmes se faisaient accoucher même à la maison. Mais aujourd'hui que l'accouchement s'élève à 6 000 et la césarienne à 40 000, c'est très important et ça plaît au public. Ce fonds C2D, cette maternité, nous a apporté vraiment beaucoup de choses au niveau du suivi des patients, toutes les femmes enceintes et les bébés. Autrefois, nous avions une salle très petite. Aujourd'hui, nous avons une très grande maternité. Je pense même que c'est l'une des meilleures dans la région du Sud. Les patients sont suivis. Nous faisons là la PTME. Nous faisons également les consultations prénatales, les accouchements, le postnatal. Dans le secteur de la recherche, l'Institut de recherche agricole pour le développement IRAD, station de Meyomesala, a créé une pépinière d'arbres fruitiers grâce au fonds du C2D. Près de 18 variétés d'arbres fruitiers sont en cours de production ici. Dans la grande zone du sud, il y avait un problème de variétés d'agrumes. Très souvent, certaines variétés n'arrivent pas à bien s'adapter. C'est la raison pour laquelle on a voulu avoir un parc à bois qui a 18 variétés, de telle manière que quelqu'un dans la région du sud puisse venir se ravitailler au niveau du parc à bois IRAD Meyomesala. Et par ailleurs, ils bénéficieront des formations faites sur place par l'IRAD. Autre bénéfice de ce parc à bois, ça fait baisser les coûts aux pépiniéristes. La production va s'augmenter, puisque s'il y a assez de pépinières, assez de vergers, nécessairement, le coût va un peu baisser. Et puis, la région du Sud étant limitrophe au Gabon et à la Guinée équatoriale, avec le flux des échanges, ces producteurs pourront également vendre là-bas et ça va accroître les bénéfices. La région du Sud est située au cœur de l'abondante et importante forêt d'Afrique centrale, le deuxième poumon de la planète bleue après la forêt amazonienne en Amérique du Sud. Afin de permettre aux agents de la délégation régionale des forêts et de la faune de travailler dans de meilleures conditions, le C2D a financé la construction de ce bâtiment et contribué à l'acquisition de certains équipements de lutte contre l'exploitation illégale du bois. Le C2D a intervenu dans le cadre du PSFE, le programme sectoriel forêt-environnement. Dans un premier temps, au niveau du fonds commun, qui en principe est chargé de financer les études, qui était chargé de financer les études structurantes du secteur. Et ensuite, il a intervenu aussi dans le cadre de l'équipement
du ministère en termes de gros investissements. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'on a pu construire les délégations et aussi dans le cadre du petit matériel. Et dans la seconde phase, qui est l'appui à l'aménagement durable des forêts, le CD2 intervient un peu pour accompagner les acteurs du secteur forêt dans la gestion durable, comme on dit, mais particulièrement dans les aménagements de seconde génération. Le programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agropastorales ACEFA, l'un des bras séculiers des interventions du C2D, conseille et assiste financièrement plusieurs groupes de producteurs dans la région du Sud. Le groupement d'initiative commune des agriculteurs et éleveurs d'Andorre a construit sa porcherie grâce au financement reçu du C2D via le programme ACEFA et en est fier. Le délégué avait sa petite porcherie. J'avais aussi la mienne quand je suis arrivé à retraite. Après, nous avons mis donc nos deux porcheries ensemble. La coopération avec la CFA, c'était qu'ils ont mis des gens qui nous ont suivis d'abord. Plusieurs années, ils nous ont suivis. Après, ils nous ont proposé de nous appuyer. Ils nous ont donné 6 millions de francs et à condition qu'on réalisait un bâtiment de 10 loges. Mais nous, parce qu'on était gourmands, on voulait plusieurs loges, on a réalisé 11 loges. Nous avons développé l'élevage porc. Au lieu des deux porcs qu'on avait, c'est parti à plus de 30 porcs. Si nous entrons dans nos cahiers de gestion, vous allez voir que là-bas, c'était question de 100 000, 200 000 de profit par an. Mais là, maintenant, en 2015, nous avons réalisé plus de 2 millions de francs. Bon, et là ce n'est que des bénéfices visibles. L'argent, les bâtiments. Mais il y a encore un autre bénéfice qui est plus visible et qui est à l'intérieur de notre tête. Parce qu'ils nous ont appris à fabriquer l'aliment. Ils nous ont appris à entretenir la maison. Les produits qui peuvent empêcher les maladies de venir ici. C'est eux. Ils nous ont appris à castrer les animaux. C'est toujours eux. Vous voyez, moi je vous ai dit que j'étais un fonctionnaire. Genre, moi je